Tu sais, ce n'est pas l'argent qui contrôle ta vie. C'est ton esprit qui décide comment l'argent se comporte. La plupart des gens pensent qu'ils ont un problème d'argent. Mais en réalité, ils ont un problème de façon de penser. Tu ne manques pas d'économie parce que tu ne peux pas économiser. Tu manques d'économie parce que ton cerveau n'a jamais appris le plaisir de garder. Il ne connaît que l'habitude de dépenser. On nous a appris à courir après le confort, pas après la liberté. À dépenser aujourd'hui et à oublier demain. Mais imagine une seconde. Si tu pouvais entraîner ton esprit à voir l'épargne, non pas comme un sacrifice, mais comme une forme de pouvoir. Si tu pouvais reprogrammer tes pensées pour ressentir de la fierté dans la discipline plutôt que du plaisir dans l'excès, alors tu ne lutterais plus jamais avec l'argent. Aujourd'hui, on va apprendre à faire aimer l'épargne à ton cerveau, à tel point que cela devient facile, automatique et durable. Voici une chose que j'ai comprise très tôt. L'esprit peut te tromper, mais tu peux être plus malin que lui. Tu peux utiliser ses propres mécanismes pour l'amener à faire ce qui est juste. Ton cerveau ne cherche pas la richesse, il cherche le confort. Il choisira toujours ce qui fait du bien maintenant, plutôt que ce qui est bénéfique plus tard. C'est pour ça que tant de gens restent bloqués financièrement. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils sont programmés pour survivre, pas pour réussir. La bonne nouvelle, c'est que ce programme peut être modifié. Tu peux entraîner ton esprit à désirer la croissance plutôt que la gratification immédiate. Et quand tu y arrives, économiser n'est plus un combat. Ça devient une habitude. La richesse cesse d'être un rêve et devient un système qui fonctionne tout seul. La plupart des gens échouent à économiser, non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils comptent sur la volonté. Et la volonté, ça s'épuise. Tu peux être motivé lundi et découragé jeudi. Le secret n'est pas de lutter contre tes habitudes. Le secret, c'est de les concevoir intelligemment. La discipline n'a pas besoin d'être lourde si elle devient automatique, car l'esprit est rusé. Il trouvera toujours une bonne excuse pour dépenser. C'est pour ça que je dis toujours, ne fais pas de l'épargne une décision à débattre chaque mois. Fais-en un système dont tu ne peux pas t'échapper. Quand j'étais plus jeune, je me disais, quand je gagnerai plus d'argent, je commencerai à économiser. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Parce que si tu ne sais pas économiser 1 sur 10, tu ne sauras pas économiser 100 sur 1000. L'habitude doit naître dans la difficulté pour survivre dans l'abondance. Alors, j'ai changé d'approche. J'ai arrêté de faire confiance à mes émotions et j'ai commencé à faire confiance au système. Dès que je recevais mon salaire, une partie partait immédiatement sur un autre compte. Avant même que je la voie, je la rendais invisible. Parce que ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne désire pas. Voilà comment tu trompes ton cerveau. Traite ton épargne comme une facture. Quelque chose que tu dois payer, pas quelque chose que tu paieras peut-être. Considère-la comme le loyer de ton futur. Tu ne sauterais jamais ton loyer, n'est-ce pas? Alors ne saute pas le paiement à toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens paient tout le monde avant eux-mêmes. Le propriétaire, les courses, les impôts, et ensuite, ils regardent ce qu'il reste. Et il ne reste jamais rien. Si tu veux changer ton destin financier, inverse l'ordre. Paie-toi d'abord, et vise avec le reste. Tu serais surpris de voir à quel point ton mode de vie s'adapte quand tes priorités changent. L'automatisation est le pont entre la discipline et la liberté. Tu n'as plus besoin de décider chaque jour si tu dois économiser. La décision est déjà prise. Comme te brosser les dents. Tu ne débats pas. Tu le fais. C'est exactement ça l'objectif avec l'argent. De la constance, sans discussion. Et le plus beau dans tout ça, c'est que de petites économies automatiques répétées régulièrement créent un élan. Tu commences à ressentir de la fierté en voyant ce compte grandir. La fierté remplace la douleur de la discipline. Ton esprit commence à aimer cette sensation de progrès. Tu as gagné. L'épargne devient agréable. La dépense inutile commence à sembler vide. C'est ainsi que les habitudes te transforment, doucement, presque sans que tu t'en rendes compte. N'attends pas la motivation. N'attends pas plus d'argent. Mets le système en place aujourd'hui. Automatise. Rends l'argent inaccessible. Et oublie-le. Laisse tes habitudes travailler pendant que tu dors. Un jour, quand ce compte se sera construit silencieusement,
Tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette simple décision automatique était la meilleure que tu aies jamais prise. Le vrai secret de l'épargne n'est pas mathématique, il est psychologique. Les gens ne dépensent pas parce qu'ils en ont besoin, ils dépensent parce que ça fait du bien. Acheter déclenche une sensation de contrôle, un plaisir immédiat. Mais ce plaisir disparaît vite, alors que la facture reste longtemps. Si tu veux bâtir de la richesse, tu dois reprogrammer ton système de récompense. Faire en sorte que l'épargne procure autant de satisfaction que la dépense. Quand j'ai commencé, chaque salaire disparaissait, pas par négligence, mais parce que j'étais mal programmé. Chaque achat me donnait un petit frisson. Épargner me semblait pénible. Puis un jour, j'ai commencé à suivre mes progrès. J'ai noté mes premières économies, $10. Et voir ce chiffre augmenter m'a donné une vraie satisfaction. Ce n'était pas le montant, c'était l'élan. J'ai commencé à aimer le progrès plus que la consommation. Et c'est là que tout change. Ton esprit a besoin de récompenses. Alors donne-lui en une, mais qu'elle vienne de la discipline, pas de l'excès. Chaque fois que tu refuses un achat inutile, ne vois pas ça comme une privation. Vois-le comme une victoire. Célèbre chaque pas, même petit. Souris. Reconnais-le. Dis-toi, je prends le contrôle de mon avenir. Quand tu attaches du plaisir au progrès, l'épargne cesse d'être une contrainte. Elle devient une source de puissance. Visualise ton futur. Chaque matin. Cette maison, cette liberté, cette sécurité. Rends cette image plus forte que l'envie de dépenser maintenant. Et souviens-toi de cette règle simple. La pause de 24 heures. Avant tout achat non essentiel, attends un jour. La plupart du temps, l'envie disparaît. La liberté financière ne consiste pas à te priver, elle consiste à te maîtriser. Quand l'épargne devient plus satisfaisante que la dépense, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu deviens accro au progrès, pas au plaisir. Et c'est là que tout devient durable. Chaque décision peut t'enchaîner ou te libérer. Et plus tôt tu commences à bâtir des actifs, plus tôt ta vie change. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est la liberté que tu construis en silence. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun conseil, aucune stratégie pour construire une liberté durable. Like la vidéo pour soutenir le travail et aider l'algorithme à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel sera le premier actif que tu vas construire à partir d'aujourd'hui? On se retrouve dans la prochaine vidéo.